Information publique et circulation ralentie dès 7 h demain matin à Cayenne. Les auto-écoles fermeront ou fonctionneront à minima. Elles protestent contre la réforme à venir du permis qui vise, selon elles, à brader le permis de conduire et ne fera qu'augmenter l'insécurité sur les routes. La libéralisation pour le candidat de s'inscrire tout seul, de se former en ligne sur les plateformes low cost et ensuite de faire toutes ces démarches tout seul. Le candidat libre est livré à lui-même. Nous, auto-école de proximité, nous accompagnons justement le candidat dans ses démarches d'inscription, dans sa formation théorique, dans sa formation pratique. Nous l'inscrivons aussi lorsqu'il a le niveau sur une date d'examen. Donc nous l'accompagnons et nous adaptons nos formations par rapport à l'individu. Donc nous tenons compte de l'humain avant tout. Un deuxième volet de cette réforme, c'est la formation de code de la route au lycée. Donc nous savons tous qu'en Guyane déjà, nous n'avons pas assez de lycées, déjà un. De deux, les moyens ne sont pas donnés aux enseignants au lycée et ils n'ont ni le temps ni les compétences pour faire cette formation. Appel à la grève mardi dans l'éducation nationale. Là encore, c'est la nouvelle réforme du gouvernement qui fait débat, celle du lycée en particulier. Une réforme par menu de nature à créer, selon les syndicats, un enseignement à 2 vitesses. Les incidences de cette réforme sont très claires. C'est des pertes d'heures d'enseignement, des pertes donc automatiquement de postes, de professeurs. Et pour nous, c'est tout naturel que ça va dégrader donc les conditions de travail et les conditions d'apprentissage. La réforme prévoit notamment un changement des matières choisies par les élèves à partir de la seconde. Par exemple, il y aura des spécialités, mais nous on sait que toutes les spécialités ne pourront pas être proposées dans tous les lycées, que ce soit dans l'Hexagone ou dans les territoires ultramarins, ce qui fait que logiquement il y aura une mise en concurrence entre les établissements. Et pour nous, on veut garder le cadre national de l'enseignement public pour tous les élèves. Et puis le mouvement lancé par les agents UTG de l'association Eben entame sa 2e semaine. Les salariés demandent la réintégration de l'une des leurs, âgée de 62 ans. Ils l'estiment victime d'un licenciement abusif. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.